Mon mari Michel a démissionné mais refuse de m'aider dans les tâches ménagères. En plus de cela, il me maltraite verbalement. Il semble même qu'il a une liaison avec quelqu'un d'autre. Pour l'attraper en flagrant délit, j'ai mis au point un plan. J'ai prétendu partir en voyage et j'ai quitté la maison. En regardant depuis un café local, j'ai vu l'ex de Michel, Emily, entrer dans notre maison. Dans l'intention de les attraper sur le fait, j'ai discrètement déverrouillé la porte et j'ai fait de petits pas en montant les escaliers. J'ai surpris la conversation de Michel et Emily dans la chambre. Je ne pensais pas te recroiser ici, travaillant à cette station-service. Cela doit être un signe du destin. Ah, pourquoi l'ai-je épousé? Pourquoi tu épousais ta femme? Je pensais qu'elle serait docile et obéirait facilement à mes ordres. Si je peux contrôler l'argent, je peux le dépenser comme je veux. Une femme de ménage gratuite. Mais récemment, je ne peux plus supporter de respirer le même air qu'elle. Oh, Michel, tu es si méchant. Je sentais ma colère monter. Ils ont certainement beaucoup à se dire, je pars. Qui pense? Ils aident. Ils regretteront bientôt ces mots. Je m'appelle Diane, une femme au foyer de 30 ans. Après l'obtention de mon diplôme universitaire, j'ai commencé à travailler dans une petite entreprise et j'ai travaillé dur pour m'adapter à l'environnement de travail. C'est seulement lorsque j'ai commencé à me sentir à l'aise dans mon travail que j'étais déjà dans la vingtaine. Alors que les nouvelles de mes amis qui se mariaient affluaient, j'ai ressenti la pression. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Alexandre par l'intermédiaire de connaissances communes. Après plusieurs dîners, je me suis rendu compte qu'Alexandre était le parfait opposé de moi. Il est sympathique, un excellent conversateur et a beaucoup de charme. Tu es si féminine et adorable, Diane. Cuire et bricoler. Ça sonne comme si tu serais une excellente épouse. Il m'a complimenté et m'a fait des compliments, sans retenue. Finalement, Alexandre a avoué ses sentiments et nous avons commencé à sortir ensemble. L'année suivante, nous nous sommes mariés. Et la partie amusante n'a duré que le début. Peu de temps après, Alexandre a commencé à me faire des remarques condescendantes. Dès le début, j'ai senti que quelque chose n'allait pas dans ce que Alexandre me disait. Pourquoi ne pas arrêter de travailler? Ton salaire est probablement faible car tu travailles SPT et BTN comme il y a de besoin pour moi. Nous pouvons vivre confortablement avec juste mes revenus, tu sais. Je fus pris au dépourvu, ne m'attendant pas à ce qu'ils disent quelque chose comme ça. Bien sûr, mon entreprise peut être plus petite par rapport à votre grande corporation, Alexandre. Mais c'est une entreprise établie, donc le salaire est stable et les avantages sont bons. En outre, sans d'enfants autour, il semble être une perte de passer toute la journée à la maison. Tu ne veux juste pas faire le ménage correctement. Si tu essayais, je n'y aurais pas assez d'heures dans la journée. Je veux travailler à l'extérieur, Alexandre. Même si je gagne moins que toi, je veux gagner mon propre argent de poche. En outre, à notre époque, il n'y a aucune garantie qu'un mari sera en mesure de travailler jusqu'à la retraite. Tu t'excites trop, Jen. Ma société ne fait pas faillite. D'accord, je te donnerai une allocation, c'est ça? Je m'occuperai des finances. Je ne peux pas te faire confiance avec ça.
Tu es trop négligent. Ces paroles arrogantes m'ont irrité, mais il y avait une certaine vérité en eux. Quitte ton travail d'ici la fin du mois. D'accord, j'ai compris. C'était vraiment dommage parce que j'avais commencé à apprécier mon travail, mais je ne pouvais pas contester Alexandre, alors je me suis juste laissé faire. Cependant, le comportement dominateur d'Alexandre ne s'est pas arrêté là. Chaque soir, quand il rentrait à la maison, il a commencé à inspecter toute la maison. Si lui-même avait trouvé même un seul cheveu sur le sol, il serait de mauvaise humeur. Tu fais toute la journée? Tu as probablement juste passé la journée à regarder la télévision ou sur ton téléphone. Mais, c'est pas. C'est agréable d'être une femme. Tu obtiens 3 repas et une sieste et ton mari te soutient. Alexandre, en utilisant le fait que j'étais une femme au foyer, n'a jamais aidé avec les tâches ménagères. Quand j'étais alitée pendant 3 jours avec la grippe, il n'a même pas lavé ses propres assiettes et s'est plaint au lieu de s'inquiéter pour moi. Ce désordre est de ta faute. Pourquoi ne peux-tu pas prendre soin de toi? Tu tombes malade comme ça parce que tu traînes toujours. Allons, tu peux faire des tâches ménagères même avec une légère fièvre. Ah, je suis désolée. C'était comme ça tous les jours. Alexandre pensait le moindre de mes erreurs. Je voulais lui tenir tête, mais je l'aimais encore, Alexandre, et j'avais peur de commencer une querelle qui pourrait aboutir à une proposition de divorce. Il est probablement juste stressé par le travail en ce moment. Si seulement il pouvait se calmer un peu, il devrait revenir au gentil Alexandre que je connaissais quand nous sortions ensemble. Je me disais cela, supportant chaque jour. Mais comme pour se moquer de mes faibles espoirs, Alexandre est devenu de plus en plus arrogant chaque jour. Il exigeait trop de féminité de ma part. Toujours joli. Ça ne fait pas honte? Je comprends. Garde tes cheveux bruns et lisses. Pas de pantalon. Porte une jupe puisque tu es une femme. Je vais le faire. Ne porte pas les mêmes vêtements tout le temps. Sinon les gens penseront qu'on est fauché. Personne ne va penser ça. Tu es si naïve. Je regarde ce que portent les jeunes femmes du quartier. Les autres font sûrement la même chose. Fais juste ce que je dis. Il m'obligeait à me teindre les cheveux chaque mois, à les lisser et à acheter régulièrement de nouveaux vêtements. Pourtant, il ne me donnait qu'une allocation. Il ne me donnait qu'une allocation de $50 par mois au début. Avant le mariage, je dépensais mon épargne, mais quand cela s'est épuisé, j'ai demandé à Alexandre la permission de travailler depuis la maison. Je pensais reprendre mon passe, temps de fabriquer des accessoires de perles. Aujourd'hui, si cela devient populaire en ligne, cela se vendra, ce qui est un avantage de cette époque. Il s'avère que cela est devenu plus populaire que je ne l'avais prévu, et rapidement devenu un sujet à la mode. Et en un rien de temps, j'étais réservée pour l'année suivante. Travailler seulement pendant les jours de semaine n'était pas suffisant. Même après que Alexandre soit rentré à la maison ou pendant les week-ends, j'ai continué à travailler, ce qui a suscité de la sarcasme de sa part. C'est agréable d'être une femme au foyer. Jouer à la maison et gagner toujours de l'argent. Oh mec, je souhaiterais pouvoir jouer à des jeux vidéo toute la journée et gagner de l'argent. Eh bien, pourquoi ne pas travailler à temps plein et rester à la maison?
Sérieusement, en suggérant cela, le visage d'Alexandre est devenu rouge vif de colère. Est-ce tout faux? Je travaille dur pour cette entreprise. Sans moi, il ferait faillite. J'ai dû retenir mon rire. L'entreprise d'Alexandre est une corporation de renommée mondiale. Un employé de niveau moyen qui démissionnerait ne ferait pas de différence. Un soir, Alexandre a ramené à la maison ivre et s'est approché de moi alors que je fabriquais des accessoires dans un coin de la salle de séjour. Il parlait avec une odeur d'alcool et de la nourriture. Je vais le réchauffer au micro-ondes. Laisse-moi juste une minute. Une fois que je connecte le fil avec des pinces, la pièce sur laquelle j'ai éraillé pendant une semaine sera enfin terminée. Juste à ce moment, Alexandre s'est penché pour regarder mon travail soigné et a commencé à crier soudainement. Est, c'est plus important que le dîner de ton mari. Tout le monde plaisante ici. Alexandre a arraché ma pièce de mes mains et a tiré le fil violemment. Des perles étincelantes ont volé dans les airs, se dispersant partout sur le sol. Il a donné un coup de pied à la table devant moi, a lancé le récipient de perles contre le mur et s'est ensuite affalé sur le canapé, ronflant bruyamment avant longtemps. C'est terrible, et l'échéance est demain. Des larmes coudaient sur mon visage. Je récupérais les perles, travaillais toute la nuit sans dîner et parvenais à terminer. Épuisé, je l'envoyais par courrier express. Quand je suis rentrée chez moi, Alexandre attendait à la porte d'entrée avec un froncement de sourcils. « Où étais-tu si tôt dans la matinée ?» J'ai livré la pièce au client. L'échéance était ce matin. Oh, je pensais qu'il allait s'excuser pour la nuit dernière, mais Alexandre m'a surpris avec ses prochains mots. Je quitte mon travail, alors tu n'auras pas à repasser mes chemises pendant un certain temps. D'accord. Attends, tu as démissionné? Je me suis lassée de mon patron incompétent. Ne t'inquiète pas, ça va, je vais trouver quelque chose bientôt. Alexandre était plein de confiance, mais j'ai ressenti une panique montante. Chaque fois que nous discutons de finances, Alexandre devient grognon, alors je n'ai aucune idée de combien nous avons d'économies. Nous avons des économies. Heureusement, nous avons hérité de cette maison de mes parents décédés. Nous n'avons donc pas d'hypothèque. Mais la charge de subvenir aux besoins des deux a soudainement été transférée sur moi. J'ai contacté une entreprise de commerce électronique avec laquelle j'avais échangé auparavant des cartes de visite lors d'un événement et lancé une nouvelle marque. Après un certain temps, mon travail a bien fonctionné, mais Alexandre s'est juste détendu et n'a pas cherché de travail. Environ un an après avoir quitté son emploi, Alexandre a repris le travail à contre-cœur. Mais c'était juste un emploi à temps partiel dans une station-service, ne travaillant que 3 jours par semaine. Malgré des revenus inférieurs aux miens, il s'est tout de même comporté de manière supérieure et a serré fermement les cordons de notre budget. En plus de cela, pour une raison quelconque, il s'habillait le soir et sortait. Lorsqu'on lui a demandé où il allait, il disait des choses comme « Je vais prendre un verre avec un ancien collègue ou je rencontre un ami ». Je suspectais une infidélité, mais Alexandre emportait toujours son téléphone portable avec lui même dans la salle de bain et le gardait près de son oreiller quand il dormait. Un jour, sur le chemin du retour de la visite des parents d'Alexandre, nous nous sommes arrêtés dans une épicerie pour du café.
Il a mentionné s'arrêter à une aire de repos, alors j'ai essayé de vérifier la distance sur le GPS. Et puis, j'ai trouvé un historique de recherche d'hôtel. J'ai été choquée, mais en même temps, je pensais... Ouais, exactement comme je le soupçonnais. Il ne travaille vraiment pas, ne fait aucun travail ménager, il me trompe. Tous les insultes et attitudes arrogantes qu'Alexandre m'a lancées dans le passé me sont revenus à l'esprit et j'étais en colère. Je ne peux plus le supporter. Je vais divorcer de lui. Mais d'abord, je pensais à me venger de quelque façon. J'ai rencontré une vieille amie, Charlotte, pour la première fois depuis longtemps. Je lui ai parlé de l'affaire d'Alexandre et j'ai dit que je voulais me venger de lui. Elle a dit qu'elle avait eu une bonne idée. En rentrant chez moi, j'ai abordé le sujet avec Alexandre. Tu te souviens de Charlotte, de notre mariage? Ah, oui. Est-ce que je peux faire un voyage de 3 jours et 2 nuits avec Charlotte le week-end prochain? Bien sûr, à mes frais. Ça a l'air génial. Tu devrais prendre une pause de temps en temps. Comme Charlotte l'a dit, Alexandre a accepté tout de suite. Il va certainement amener sa maîtresse dans notre maison pendant mon absence. Ce jour, là, je suis partie de la maison avec ma valise. Je suis sortie dans la rue principale. J'ai traversé le passage pour piétons et je suis entrée dans un café. Là, j'ai rencontré Charlotte assise à la fenêtre. Alors que nous mangeons nos casseroles, je gardais un œil sur la rue. Après un moment, une femme blonde avec un chapeau noir et des lunettes noires est apparue. Dans une rue bordée de centres commerciaux et de bâtiments, où des familles et des enfants se promenaient ou faisaient tout du vélo, cette femme se faufilait, essayant de ne pas attirer l'attention et... Elle avait l'air franchement suspecte. Lorsque la femme a enlevé ses lunettes de soleil et a regardé en haut vers ma maison, je me suis rendu compte que c'était sa maîtresse, confirmant mes soupçons. Et je regardais ma maison depuis une rue latérale. Je reconnais ce visage. Oh, c'est l'ex, petit ami d'Alexandre. Son ex? Oui, je crois que son nom était Emily. Je m'en souviens parce qu'Alexandre m'a déjà montré sa photo sur son écran de téléphone. Il semblait se vanter de sortir avec une beauté plus âgée à l'époque. Comme je regardais par la fenêtre, Emily est arrivée comme prévu. Alexandre l'a accueillie et elles sont entrées dans notre maison. Alors que j'allais me lever de mon siège, Charlotte a demandé. Elle doit probablement être en sueur, donc elle va probablement se diriger directement vers la salle de stop. Oui, bon. Si tu veux les attraper là-bas, tu devrais y aller maintenant. Mais si tu veux les attraper en train de se faire câliner dans la chambre, tu devrais attendre encore 30 minutes. Qu'est-ce que tu vas choisir? Je pense que la chambre est plus sûre. Je discutais avec Charlotte pour passer le temps, et 30 minutes plus tard, je quittais le café. J'étais remplie de colère plutôt que de tristesse en me sentant trahie. J'ai réalisé que mes sentiments pour Alexandre s'étaient estompés depuis longtemps. Je déverrouillai discrètement la porte d'entrée et montai furtivement les escaliers. Je pouvais entendre Alexandre et Emily parler dans la chambre. Je ne pensais jamais te recroiser ici, travaillant dans cette station. Service. Cela doit être un signe du destin. Ah, pourquoi j'ai épousé? Pourquoi tu épousais ta femme?
Je pensais qu'elle serait docile et obéirait facilement à mes ordres. La colère m'a submergée. Ils ont osé ça. J'y pense. Ils êtres. Ils leur Gregson. Alors que j'allais tourner la poignée de la porte, il m'a semblé qu'Alexandre avait senti ma présence. J'ai entendu des bruits de déplacement derrière la porte. En ouvrant brusquement la porte, la pièce était vide. Sur mon lit, il y avait un ensemble soigneusement plié de pyjamas bleus et roses. En regardant par la fenêtre, j'ai remarqué que le rideau était coincé dans celle-ci. Ils ont probablement paniqué et se sont enfuis sur le balcony en sous-vêtements. J'ai délibérément appelé à haute voix. « Alexandre, es-tu là ?» Bien sûr, il n'y a pas eu de réponse. Imaginez les deux en train de se cacher et se courbant sur le balcon, m'a donné envie de... Oh, il semble qu'il n'y a personne. Oh, regarde, la fenêtre est déverrouillée. Je me suis approchée de la fenêtre, l'ai verrouillée et suis sortie de la pièce. Notre maison est légèrement en retrait de la route principale, mais le balcon est clairement visible depuis celle-ci. Elle est proche des bâtiments de bureaux et des centres commerciaux et il y a toujours beaucoup de circulation piétonne, même le matin. Si les gens voyaient un homme et une femme sur un balcon en sous-vêtements, cela attirerait certainement l'attention. Mais a été. En laissant la maison avec un sourire en coin. Et ce matin, là, après une nuit à l'hôtel d'affaires, je me suis réveillée en me sentant revigorée. Je me demandais si je devais prendre le petit déjeuner dans un café ou être dans un dîner quand le téléphone a sonné. Le téléphone a sonné au dîner. Après avoir ignoré environ 30 appels, je l'ai finalement décroché. La voix de Mike, qui avait l'air sur le point de pleurer, a traversé. Diane, s'il te plaît, reviens. C'était la première fois que je l'entendais sonner si vulnérable depuis que nous nous étions rencontrés. Faisant semblant d'être inconsciente, j'ai demandé « Bonjour, quoi de neuf ?» Parce que tu as verrouillé la porte de la chambre hier soir, où nous sommes retrouvés coincés sur le balcon. Les navetteurs et les vieilles dames du carré nous regardaient. C'était tellement gênant. Désolée pour ça. Attends, nous? Qui d'autre essaie l'eau? Juste s'il te plaît, reviens bientôt. Alexandre bafouillant sur ces mots. Ne l'avouerait jamais que son partenaire d'affaires était avec lui. Même si je revenais, ce serait évident. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être abasourdie. Oh. Feignant la tristesse, je lui ai dit « Je suis désolée. Je suis en voyage, donc cela va me prendre la demi-journée pour rentrer. » Quoi? J'ai entendu des reniflements de l'autre côté. Il semble qu'Emily n'a pas pu retenir ses larmes. J'ai pris une grande aspiration et j'ai fait une offre. Si vous acceptez le divorce sans faire d'histoire, je pourrai revenir plus vite. Et assurez-vous de remettre toutes les preuves de l'affaire. Un divorce? Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. D'accord, d'accord. Je ferai tout ce que tu dis, s'il te plaît. Reviens. J'ai raccroché, fait mes valises et quitté l'hôtel. Après avoir savouré un petit déjeuner détendu dans un café, je me suis arrêtée à un endroit avant de rentrer chez moi. J'ai remarqué un groupe de femmes au foyer local qui chuchotaient sous mon balcon. Madame Thompson
Votre mari et une femme sont sur le balcon. Que s'est-il passé? Qui sait? Et j'ai répondu avec un sourire, faisant semblant que ce n'était pas mon affaire, et je suis entrée Isin. En entrant dans la chambre à coucher et en déverrouillant la porte de la balcon, Alexandre et Emily se sont précipités à l'intérieur comme s'ils se disputaient. Mec, c'était rude. Moi seulement en caleçon, en marmonnant tout en se grattant la tête. Emily, en une robe en dentelle rouge vif, avait l'air misérable avec son maquillage coulé en pleurant et son visage enflé. En attendant que Mike et Emily se rhabillent, j'ai parlé d'un ton solennel. Maintenant, montrez-moi les preuves de l'affaire comme promis. Vous avez des textes et toutes sortes de preuves, n'est-ce pas? Alexandre sourit alors que je tends la main. Qui pense que tu vas me remettre ça? Quoi? Vous préparez probablement à me soutirer de l'argent et ensuite à me quitter. N'est-ce pas, Emily? Emily a hoché la tête. Il semblait que Emily continuait délibérément une relation avec un homme marié. Continuer une relation avec un homme marié, je n'étais pas sûre s'il pensait que j'étais choquée par le silence. Alexandre s'est senti sûr de lui et a continué. Tu penses que tu peux vivre sans moi? Jouer la victime sur une petite affaire? Continue simplement à prendre soin de moi comme vous l'avez toujours fait. D'accord, enregistrement terminé. J'ai soulevé mon téléphone et j'ai appuyé sur le bouton d'arrêt d'enregistrement, laissant Alexandre stupéfait. Je t'ai souri et j'ai expliqué. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'obéisses. J'attendais que tu t'incrimines, toi, même pendant notre conversation. Vos commentaires, à l'instant, sont des preuves suffisantes de maltraitance verbale et d'infidélité. Hein? Tu penses que ça va être facile? Je sais plus. J'ai gardé un enregistrement de vos abus verbaux depuis plus d'1 an. Et à propos de l'affaire, j'ai engagé un détective privé il y a environ 2 mois. Je viens juste de recevoir une pile de photos accablantes. Alors que j'étends les photos de ma valise sur le sol du salon, le visage d'Alexandre s'est raidi. Il y avait des clichés incontestables d'eux étant affectueux en public, entrer joyeusement dans des hôtels et se serrer dans la voiture d'Alexandre. Alexandre, tu m'avais dit que ta femme ne serait jamais au courant. Que allons-nous faire maintenant? Alexandre, tu m'avais dit que ta femme ne serait jamais au courant. C'est bon, Emily. Laisse-moi m'en occuper. D'où vient cette confiance? Je lui ai demandé d'une voix calme. Je vais vous poser une question. Pourquoi supposer, vous, que je ne peux pas vivre seule? J'ai un revenu stable. Je pense que toi, qui ne peux pas faire le ménage, auras plus de manne. Il croyait encore en mon amour pour lui. Comme il était délirant. Essayant de changer de sujet, je me suis tournée vers Emily. Bien sûr, une fois que vous vous mettrez en couple avec cet homme, vous devrez probablement subvenir à ses besoins. Que de la chance, Dan. Les enfants? Emily a dit, en regardant Alexandre. Emily, tu ne savais pas? Ah non, je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas faire cela. Ah non. Elle a ajouté, l'atmosphère devenant tendue après ma déclaration. Je pensais que tu étais célibataire. Emily a baissé les yeux, regardant coupable et mordillant sa lèvre. Emily a dit. Elle a été divorcée 2 fois. Vraiment?
Et elle a un enfant aussi vieux? Non, ouais, je dis, Alexandre dévisageant Émilie, ses yeux étroits. Ce qui ne va pas avec un enfant plus âgé? Alexandre, tu aimes les enfants? Ne parle pas comme ça, c'est... Alexandre n'aime pas les enfants. C'est pourquoi nous n'en avons pas. J'ai glissé et Émilie a regardé Alexandre avec incrédulité. Il m'a menti. Comme cruel. J'ai soupiré devant la colère de Sarah. Tu n'es pas différent, Sarah. Oh, vous semblez avoir un cercle d'amis assez coloré. Devant un Mike perplexe, j'ai présenté des documents concernant Sarah. J'avais engagé un détective privé pour enquêter sur Sarah, et il s'est avéré qu'elle était impliquée avec plusieurs autres hommes mariés, dont Alexandre. Bien que je n'ai pas trouvé de photos comme preuve dans un jour, le rapport indiquait qu'elle était au milieu de problèmes avec les femmes de ces hommes mariés. Émilie est devenue pâle, bégayant sa défense. Non, vous vous trompez. La personne dont je suis tombée amoureuse s'est avérée être mariée. Eh bien, vous sortiez toujours avec Alexandre en même temps, n'est-ce pas? J'ai regardé pour voir le visage d'Alexandre, déformé par la colère. Explique, toi. Tu m'avais dit que tu ne sortais avec personne. Alexandre a confronté Émilie, qui semblait fatiguée de devoir s'expliquer. Enfin, avec un reniflement, elle a répondu avec arrogance. Eh bien, cela coûte cher d'élever un collégien. Les spas, les salons de beauté et les bars à ongles ne sont pas bon marché non plus. C'était très utile que vous pensiez que j'étais célibataire et que je dépenserais beaucoup d'argent pour moi. Tu serpente. D'accord. Réglez vos différends ailleurs. De toute façon, je vais commencer à engager la procédure de divorce. Accordons-nous sur les termes, puis divorçons. J'ai dit froidement aux deux. Alexandre, même si tu es fauché, nos biens seront répartis équitablement. Assure-toi de ne plus jamais me prendre pour un imbécile. Eh bien, élever un collégien coûte cher. Les spas, les salons de coiffure et les bars à ongles ne sont pas bon marché non plus. En fait d'un reniflement, elle a répondu avec arrogance. Eh bien, élever un collégien coûte cher. Tu es le directeur d'une grande entreprise et tu es fauché? C'était il y a plus d'un an. Il a été licencié pour avoir constamment injurié ses subordonnés. Il travaille maintenant des petits boulots. C'est moi qui le soutiens. Tu as même enquêté là-dessus. C'est toi qui as menti. Maintenant, c'était Émilie qui était furieuse. Je croyais que tu travaillais à temps partiel pour un peu d'argent supplémentaire. Tu m'as même montré ta carte de visite. C'est une fraude. Tout à fait. Je suis d'accord. J'ai toujours me demandé, Alexandre, pourquoi vous agissiez si hautement autour de moi, même quand vous ne travaillez qu'à temps partiel. Maintenant, je comprends. Admettre que je vous soutiens blesse votre fierté, hein? Le visage d'Alexandre est devenu écarlate. Quel petit homme. J'avais tellement tort à votre sujet. Alexandre a grogné après que Charlotte ait chuchoté sous son souffle. Ferme, là, menteuse. Toi, tu parles. Je retourne à l'hôtel. Alexandre, range tes affaires dans une semaine et déménage. Je vais commencer à demander le divorce. J'ai annoncé en partant de la maison alors qu'Alexandre et Émilie continuaient à se disputer bruyamment. Leurs cris ont atteint la rue,
suscitant des rires chez les passants. À ce rythme, ils vont se séparer bientôt. Il pensait me soulager. Bien que Alexandre soit hésitant au sujet du divorce, il a été convaincu par l'avocat qui l'a averti que cette procédure judiciaire lui coûtera cher. Et il a finalement accepté la divorce à contre-cœur. Alexandre a beaucoup marchandé sur les preuves en disant des choses comme « ce n'est pas grave » et « elle en fait tout un plat pour seulement 6 mois de tromperie, c'est ridicule ». Mais globalement, notre divorce a été conclu avec une division égale de nos biens. Après notre séparation, il m'a appelé en suppliant pour un soutien. Mais mon avocat l'a averti de ne pas me contacter directement, et il a semblé finalement abandonner. Tout le processus a pris environ 6 mois après que j'ai enfermé Alexandre et Émilie sur le balcon. Alexandre a dépensé toutes ses économies et a emménagé dans un appartement de 50 ans et a commencé à chercher activement un emploi à temps plein pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il a finalement trouvé un emploi dans une petite entreprise où, en semaine, il doit se conformer à un jeune patron et les week-ends travaille dans des stations, services et des stands de barbecue de l'aube jusqu'à tard dans la nuit. Après ma rupture avec Alexandre, Émilie semble s'être impliquée avec plusieurs hommes mariés. Et il semble que leurs femmes l'aient découvert et Inden a pris des mesures. Il s'avère qu'elle a vécu grâce à l'argent de ces hommes, même après le divorce. Sans ressources d'argent, elle a été contrainte de commencer à travailler. J'ai entendu dire qu'elle jongle avec 3 emplois à temps partiel, travaillant du début de la matinée jusqu'à tard dans la nuit. L'autre jour, je l'ai vue en ville. Elle avait l'air émaciée et complètement épuisée, paraissant plus âgée que son âge réel. Après mon divorce avec Alexandre, j'ai contacté l'entreprise que j'avais quittée à contre-cœur et j'ai été réembauchée en tant qu'employée à temps plein. Je fabrique des bijoux des week-ends. Ma réputation de créatrice de bijoux est en train de s'accroître et récemment, on m'a interviewée pour des magazines. C'est occupé mais gratifiant. Je ne m'épuise plus à garder la maison impeccable ou à marcher sur des œufs autour de mon mari ou à me sentir vide dans mon travail. Les samedis matins, siroter du thé en écoutant les oiseaux chanter est tout simplement délicieux. Désormais, je veux chérir mon temps seul et donner tout ce que j'ai à mon travail.